Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Vous êtes sur le 92.1, on est ensemble, je suis aujourd'hui avec Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour. Comment Bonjour ça va ? Très bien, je suis en bonne compagnie. Mais oui, on Merci est bien. de m'avoir réinvitée. Avec grand plaisir, on l'avait dit, on l'a fait. Parce que ce qu'on dit, on le fait. Et on fait ce qu'on dit. C'est chouette, alors j'ai une liste si vous voulez, avec Allez. plein de trucs. On donne la liste de tout ce qu'on veut faire en fin d'émission. Super. Aujourd'hui, c'est la toute dernière de l'année 2022, la toute dernière émission Tendance déco 2022. Alors, on avait envie de vous faire plaisir. On va parler, et de se faire plaisir aussi à nous surtout. On va parler de la couleur 2023, la couleur élue par Pantone pour 2023. Et puis, on va aussi, sur la deuxième partie de l'émission, parler des traditions de Noël, Savoie. Et oui, Restons un peu chauvins quand même. c'est ça, exactement. On va Tradition. se glisser dans le bain. C'est ça, tout à fait. Et puis, tradition aussi côté déco. On va, en tout cas, tout vous dévoiler. Alors, on va démarrer tout de suite cette émission qui durera jusqu'à 12h45, exceptionnellement aujourd'hui. On va parler de la couleur Pantone 2023. Elle se nomme Viva Magenta. Alors déjà, rien que le nom, on a le peps. Il chante, exactement. Et pour cette émission, la couleur Viva Magenta, déjà, je voulais surtout vous partager, savoir les infos. Qu'est-ce que le Pantone déjà ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que toutes les années, on entend parler de ça. Toutes les années, on entend parler de la couleur élue par Pantone pour 2022, 2023, etc. Toutes les années, il y a une couleur référente. Mais qu'est-ce que le Pantone finalement ? Soit. Pantone, c'est une marque qui date de 1866, exactement, américaine. C'est Mais ça. figurez-vous, alors en fouinant un peu, j'ai trouvé que c'était Monsieur Herbert qui avait créé Pantone. C'est ça. Donc on va peut-être espérer qu'il soit un peu chez nous. Ouais. Alors effectivement, comme tu dis, il a déposé un gros truc ça. là. Ouais. Et à la base, une grande lignée. Et à la base, c'était quand même. Alors, ce monsieur, il a effectivement rejoint Pantone, mais c'est vrai qu'elle est dans le New Jersey. C'est une entreprise finalement, c'est une entreprise qui est dans le New Jersey. Et à la base, Pantone fabriquait des nuanciers pour les fabricants de cosmétiques. Oui, ça fait. C'est quand même fou, et finalement ça s'est agrandi. Alors on va voir en quelques mots comment et pourquoi et pourquoi Pantone donne le ton, etc. Parce que finalement, alors le Pantone déjà, c'est composé de deux mots, le pan et le tone. Le ton finalement en français qui veut dire nuance, et ce mot signifie toutes les nuances. Donc voilà, on appelle ça aussi PMS aux États-Unis, en anglais en tout cas, puisque comme tu disais, c'est une entreprise américaine et qui est utilisée de façon mondiale, de façon internationale, dans le domaine des arts et dans le domaine surtout de l'impression. Il est dans la déco. Exactement. Jessica va vous donner le ton. Ouais. C'est bien. C'est beau. C'est beau. Exactement. Alors dans la déco, mais pas que, parce que là nous on parle déco, mais au final ça vaut aussi. C'est une couleur qui est utilisée dans tous les arts, que ce soit la mode, les défilés, les cosmétiques, tout ce qui touche. Dès qu'il y a un rapport à la couleur, mais on ça nous donne utilise une cette référence. C'est ça. Ouais. Vas-y, ce que tu allais dire, c'était intéressant. J'ai dit, ça nous donne une référence. Quand on discute en particulier ou en pro, au final, ça nous donne donc ça c'est rallié à chaque fois à un chiffre. C'est ça. Et puis on peut pas se tromper. Et on peut pas se tromper. Et en fait, c'est exactement ça, puisque c'est un procédé, finalement, Pantone crée un procédé de séparation des couleurs. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail parce que ce serait extrêmement long. Oui, parce qu'il y en a quand même 1867. Oui, il y a beaucoup de couleurs. De brevetés, exactement. Ouais. Et puis tout le procédé aussi, comment ils utilisent. Alors ça pourra être le thème d'une autre émission, pourquoi pas, parce que c'est très intéressant. C'est large. Ouais. Mais au final, vraiment, c'est un procédé qui de séparation des couleurs, et surtout en fait tout se joue au niveau de l'impression de la couleur, qui est codée, comme tu le disais, et cette couleur est codée et mélangée avant l'impression.
ce qui est un peu différent d'une impression plus traditionnelle. Et au final, ça nous donne une couleur qui va être imprimée à chaque fois parfaitement pareil en fait. Voilà. La référence pour tous. C'est ça, exactement. Et on n'aura pas de différence de nuances puisque chaque pigment a son rôle important pour faire sortir une couleur. Alors, les couleurs du système qui sont de Pantone, finalement, sont obtenues, donc comme je vous le disais, à partir d'un mélange avant l'impression. Et ils utilisent 18 couleurs de base qui sont mélangées selon des codes bien précis. Et voilà, donc comme tu le disais, chaque couleur a un code. Donc après, Jessica a 2310 couleurs à vous proposer. Exactement. Dans son nuancier pour faire toute la... Donc on est tranquille sur les prochaines années. Ah bah là, oui, au niveau des thèmes de l'émission, on est vraiment, en tout cas, tranquille finalement, on a de quoi faire. Ouais, ils ont distingué quand même le fait qu'il y en ait pour les tissus, pour le cosmétique et puis pour la déco. Pour la déco, il y en a plus. Et bah oui. Et le panel, il est encore plus important. Il est encore plus important, tout à fait. On s'adapte à vous. C'est ça. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas intéressant. Et puis, c'est pas personnalisé surtout. Donc, c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, ce code, donc cette entreprise Pantone, vous l'aurez compris, qui donne finalement un code couleur qui va être facilement reproductible. Pour tous. Ouais, on peut reproduire en tout cas parfaitement à chaque impression en utilisant les doses de pigments codées données. Donc cette tendance, elle va rythmer 2023 sur tout ce qui nous entoure. Alors nous, on parle particulièrement de déco dans cette émission, mais ça, comme je vous le disais, ça influe tous les milieux. Exactement, ça influe tous les milieux. Alors cette couleur 2023, elle a été élue. C'est Viva Magenta, comme on le disait. Et là, c'est Viva. C'est Viva Magenta. C'est vraiment ce nom lui va à merveille. Exactement. Ça va mettre du peps. Tout à fait. Ouais. Et alors, la citation, je ne sais pas si tu l'as vue, mais en tout cas, cette citation qui accompagne l'annonce de cette couleur, je la trouve extraordinaire, puisque la citation qui l'accompagne, c'est une teinte non conventionnelle pour une époque non conventionnelle. Ah oui, bah là, on est dans le ton, oui, c'est sûr. En tout cas, voilà. On est dans le thème et on est dans le ton. Oui. C'est ça. Dans cette nouvelle couleur. Non, c'est audacieux. Eh bien, exactement, ça fait partie des Ça va faire du bien, remarque. Mais oui. Ça relance. Alors moi, j'ai un vrai coup de cœur. Toutes les années, on adore les couleurs proposées par Pantone, mais cette année, vraiment, j'ai un vrai coup de cœur. Sur le coup, je me suis dit, ah ouais. Et puis après, ah ouais. Parce que c'est un vrai coup de cœur. Vraiment, ça apporte beaucoup de choses et on va voir quoi. Et surtout, on va voir comment l'adopter dans votre intérieur. Il faut que je sois vos yeux quand même ici. Oui. C'est-à-dire que Jessica a beaucoup de peps. Donc c'est le Viva Magenta, ça marche. Voilà, ça te va bien. Ça marche vraiment. En tout cas, cette couleur, comme je vous le disais, elle a toute une symbolique. Il y a beaucoup d'explications autour de cette couleur. Les mots-clés, on pourrait dire que c'est vibrant, dynamique, inclusif aussi. C'est voilà cette époque qui se veut plus inclusive. Alors j'avais aussi vu que c'était un mélange de notre monde réel et du monde virtuel, avec un petit clin d'œil pour le métaverse dont on entend beaucoup parler. Mais là, on rentre encore dans autre chose. En tout cas, cette couleur... On a glissé doucement vers ça. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Tout à fait. Je vous décrirai après. Mais elle nous réveille quand même. C'est bien, il avait besoin, parce que c'est vrai qu'on était un peu... Alors après, il y a quand même, ils associent aussi le bleu canard, ça va bien avec, mais c'est vrai qu'on y a glissé doucement. Oui, alors on verra effectivement comment justement l'adopter, les couleurs associées, comment l'intégrer dans la déco, etc. Elle va tout nous dire. Oui, on va tout vous dire. En tout cas, c'est vrai que cette couleur, elle est... ils l'ont symbolisée comme une couleur palpitante, une couleur puissante, une couleur stimulante. C'est une teinte électrisante, sans frontières, et qui nous permet de s'exprimer et d'exprimer toute cette dynamique qu'on a envie de faire ressortir et surtout de suivre. Alors moi, je trouve que cette couleur, elle donne pour 2023 une impulsion à un renouveau, vraiment. On a envie, voilà, on va pas revenir sur les époques et les années qu'on vient de traverser. Mais en tout cas, je trouve qu'elle marque le début d'une nouvelle année où, l'actualité nous parle encore de ce fameux Covid, mais
En tout cas, voilà, on a envie cette fois véritablement de laisser tout ça derrière nous et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, d'être audacieuse. C'est ça. C'était le terme que j'ai lu. Mais c'est exactement ça. Audacieux. Soyons intrépide, c'est une couleur. En 2023, ça promet. Ça promet, allons-y. Alors, on y va, c'est parti. Donc, courageux, intrépide, exactement, c'est ce que tu disais. Alors, cette couleur, on va voir comment l'associer. On va voir comment l'associer, comment l'adopter, je vais y arriver, l'adopter et l'associer, surtout dans votre intérieur. Et puis après, sur quel aspect décoratif on peut jouer. Exactement. Alors, comment l'adopter ? On va déjà pouvoir lui associer ses propres tonalités, ses propres nuances. Donc, on en parlait tout à l'heure en off, justement, avec le livre, la couverture du livre, etc. Ah oui. Justement, on peut associer ce fameux Viva Magenta. Alors, pour avoir un visuel, n'hésitez pas à chercher sur notre ami Google Viva Magenta, couleur Pantone. Elle va tout de suite ressortir. Elle a même déjà un numéro, puisque souvent il y a un numéro qui est associé. Ou alors, tout simplement, sur la page Facebook de Radio Grand Lac, puisque la publication nous montre cette fameuse couleur magenta dans un intérieur. Donc, Viva Magenta, on peut lui associer ses propres nuances. Le terracotta, le bordeaux, le rose poudré, des violines. Tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Ouais. Ah oui, parce que Jessica, elle est hyper tendance à l'avance. Elle a même le livre assorti à l'émission. Alors, exactement. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre, ce n'est pas le mien, c'est celui de Zoé. Et Zoé, elle a un livre qui est déjà aux couleurs tendance. Exactement. Zoé, elle a une longueur d'avance. Zoé a toujours une longueur d'avance. Alors, cette couleur, on peut donc, comme je vous le disais, l'associer avec ses propres nuances. Donc là, c'est si vraiment on suit cette idée d'audace, finalement, et qu'on a envie d'associer. Et on l'agrémente par... alors oui, ces autres tonalités, elles vont bien avec, mais en même temps, elles l'accompagnent chaleureusement, je dirais. Elle la pose. C'est ça. C'est moins tendancieux, donc du coup, ça va parfaitement avec. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça la tempère. C'est exactement ça, t'as raison. Alors, pourquoi pas, pour tempérer cette couleur extrêmement vive, tempérer avec des roses poudrées et des choses beaucoup plus douces. Ça donne envie. C'est ça. Ça donne envie d'aller dormir. Mais on va pas dormir puisqu'il est midi 20 et qu'on est en direct sur Radio Grand Lac. Donc, on va pas dormir, on va continuer cette émission. Les couleurs complémentaires peuvent être travaillées, évidemment, avec ce Viva Magenta. Alors, les couleurs complémentaires, quelles sont-elles ? On peut associer à ce Viva Magenta du vert kaki. On y reste. Exactement, on y reste, c'est ça. Et je pense qu'on le garde un petit peu encore parce que c'est vraiment ancré dans les mœurs, ce vert. Oui, on a la touchscreen dans la peau en ce moment. Ouais. C'est ça. Et ce vert se décline dans beaucoup de couleurs, mais ce vert kaki ou ce vert sapin, ce vert un petit peu sombre et profond, se marie beaucoup dans nos intérieurs. Et c'est vrai qu'il apporte... nature. C'est ça, on ramène la nature. Alors, là, avec le Viva Magenta, on pourrait dire qu'on s'en éloigne, mais non, finalement, puisque on est dans la famille des rouges, on est dans la famille... c'est le fruit de... Exactement, c'est le fruit de... Tout à fait, c'est ça. Voilà, on se comprend. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, voilà, un vert kaki, vous pouvez l'associer à ce Viva Magenta. On peut associer aussi des taupes dans des teintes plus douces, mais toujours dans des nuances de vert, les nuances du ciel aussi, j'ai vu qu'on pouvait associer. Alors après, bon, à voir. Ça peut être... Ouais, c'est difficile à imaginer puisque la plupart, on le sait, toutes les deux. Là, on pose le ton, comme on dit. C'est ça. Et puis après, faut laisser divaguer l'esprit et puis se laisser porter par ces couleurs. Ouais. C'est ça, faut laisser divaguer l'esprit. Mais ce que je voudrais pas, c'est que les personnes qui nous écoutent aient du mal à projeter l'association de ces couleurs, parce que c'est pas évident. Tu l'expliques très bien. Oui, mais le mieux, c'est d'aller voir sur les différentes... De sortir toutes les confitures avec plein de couleurs. Par exemple. Dans les magentas. C'est ça, exactement. Alors, le magenta, on peut aussi l'associer avec des gris. Un gris. Ah oui, joli. Et avec la petite touche. C'est ça, la touche qui va venir tempérer, mais structurer. Oui, et puis c'est un peu plus classe là. C'est ça.
on est encore dans un autre registre. Donc là, on a un très très beau duo. Et puis, un autre duo inattendu, je dirais, c'est le magenta et le corail. Alors, il y a un corail qui a été élu Pantone en 2019 et a priori qui s'associe très bien. D'accord. Alors, c'est une certitude qui s'associe très bien. Après, c'est comment l'associer. Et là, c'est après plutôt dans la déco, par touche, parce que souvent, le réflexe qu'on va avoir, et je le dis souvent dans cette émission, c'est de se dire, c'est des murs peints en Viva Magenta et en corail. Oui, à faire des aplats. Qu'est-ce que ça peut donner ? Mais c'est pas forcément de la peinture sur les murs, ça peut être tout un tas de choses. Coussins. Exactement. Et ça, on va voir comment l'adopter dans votre intérieur. On a vu comment l'associer, cette couleur. Maintenant, on va voir comment l'adopter. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour que toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont certainement en train de déjeuner fassent une petite coupure avec voilà, exactement, bon appétit à tous, et on se fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac. Bon appétit à toutes et tous, puisque certainement la plupart d'entre vous sont en train de déjeuner. On en parlait, c'est l'heure. C'est l'heure d'ailleurs, on parlait. Nous, ce sera après. Oui. Voilà. On était dans les gâteaux. Voilà. Avec du magenta partout. Ouais, c'est ça. On a arrêté d'en parler du coup parce que ça nous donne faim. Alors, on était en train de vous partager la couleur Pantone élue 2023, le fameux, comme tu disais, Mylène, le Viva Magenta. Alors, c'est pour les personnes qui arrivent là tout de suite en 2 mots, une couleur qui est audacieuse, qui est intrépide et qui donne du peps finalement. C'est une couleur palpitante, puissante et stimulante, électrisante. Il y en a plein des comme ça. En tout cas, voilà, on a passé en revue comment l'adopter, quelle couleur lui associer. Surtout, quelle couleur lui associer. Surtout qu'on aura du peps en 2023. Exactement. Et puis, alors, tu me disais effectivement que tu avais vu passer une info que j'ai loupée et qu'on peut aussi l'associer avec du bleu canard, effectivement. C'est-à-dire on était sur des tendances vertes et puis du coup, on a glissé tout doucement. Donc, le bleu canard est passé par là, on va dire. Il a volé par là. Et puis au final, oui, l'associer avec du magenta. Alors, c'est un peu osé, en effet. Oui. Mais ça tombe bien, c'est pourquoi couleur, pas Oui, pourquoi pas, par petites touches. C'est ça, on va justement voir comment. Mais pourquoi pas, parce que comme on disait, c'est une couleur qui est qualifiée donc d'intrépide. Et pourquoi pas, finalement, c'est audacieux, mais ça va bien avec cette couleur, cette nouvelle couleur. Cette couleur qui est donc censée, d'après Pantone, favoriser l'optimisme, la joie, et encourager l'expérimentation. Voilà, tout ce dont on avait besoin. Exactement, tout ce qu'on avait besoin. Et puis surtout, quelque chose d'hyper important, et je trouve que ça nous va parfaitement bien, et c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cette couleur, c'est un rouge qui est stimulant et qui est une invitation à se démarquer. Et ça tombe bien, parce que nous, on n'aime pas faire comme les autres. Oui. Donc, tu vois que c'est notre couleur. Voilà. Donc, en tout cas, cette teinte, comment l'adopter chez soi ? Alors, on en parlait tout à l'heure, déjà, avec les... Par petites touches. Ouais. On disait que c'était pas forcément un aplat. Maintenant, de toute façon, on va nous proposer plein de produits avec cette tendance. Ça va être... Et pourquoi pas après, il faut que ça se marie aussi avec ce qu'on a déjà. C'est ça. Alors en même temps, il faut savoir faire place nette, mais en même temps, il faut garder des petites choses auxquelles on tient beaucoup. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça donne du peps par petites touches. Ça va avec un peu tout quand même. Hein. Ah oui. C'est ça l'avantage. Avec le bois parfait. Là, parfait. Ouais. Parfait. Ça donne juste le petit éclat qui manquait pour être un peu plus dans le peps. Oui. C'est ça. C'est exactement ça, par petites touches. Et comme tu disais, on va sûrement, et on a déjà des articles et des accessoires décoratifs dans les boutiques qui nous proposent tout un tas d'objets qui vont... dès que c'est la tendance, de toute façon, on verra. On a, pour pas le citer, Maison d'Objets à Paris au mois de janvier qui donne le ton pour toute l'année. C'est ça.
On en a en janvier, en septembre. Septembre, ouais, c'est ça. Donc, on va être abreuvé C'est ça, noyé sous des teintes de Viva choses Magenta. audacieuses. Les photos, ça va y aller, je vous le dis. En tout cas, tous ces objets déco, vous pouvez les importer chez vous avec un tapis, des coussins, comme tu disais. Ça peut être aussi des bougies, des vases, ça peut être des lampes, ça peut être des fleurs aussi, tout simplement. Des fleurs. Alors, il y a le grand retour des fleurs séchées, on en a parlé. Il y a le grand retour de tout un tas de choses. Et on peut l'intégrer aussi avec un cadre végétal. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? On a du magenta, on a du bleu canard, oui. Voilà. On a un très beau bleu canard. Et ben voilà. Donc, on peut parfaitement avoir toutes ces touches de couleurs. Le côté chaud. C'est ça, exactement, le côté chaud. Et c'est le bon équilibre entre du chaud et du froid. Et c'est pour ça que ça match finalement. Alors, on peut avoir ces objets déco pour intégrer le Viva Magenta dans votre intérieur. Comme tu le disais vraiment parfaitement, il faut savoir faire place nette, mais il faut aussi... alors, après, ça dépend du projet que vous avez. Si vous avez un projet déco complet, c'est le moment peut-être de s'inspirer. Oui, et puis, si vous avez juste envie d'un nouveau coup de peps, effectivement, il faut savoir se dire, je me détache de certains objets parce que à force d'accumuler, eh bien, nous n'avons plus quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'est peut-être encore une fois un œil extérieur qui peut vous aider à le faire. Et là, on rejoint la période aussi, la tradition de faire place nette. C'est ça. Tout à fait. Tradition savoyarde. Oui, c'est ça. On va y venir. Alors, on finit 2 mots avec ça et puis après, on passe à la deuxième partie parce que il est 12h30 et ça passe trop vite. Mais ça va trop vite. C'est ça, comme d'hab. On est bien avec vous. On est bien ici. Il fait bon, on est bien dans le studio. Alors, les objets décoratifs ont leur rôle à jouer. On peut aussi, alors on le disait tout à l'heure, pourquoi pas se dire, on repeint un mur, on repeint 2 murs, on repeint tous les murs et on essaie de trouver une place pour un mur en Viva Magenta. Ça se fait facilement. Maintenant, on a des produits qui sèchent très vite. C'est ça. Qui sont pas inodores. D'odeur. C'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, projet 2023, on repeint une pièce avec une touche de Viva Magenta. Le bureau de monsieur. Le bureau de monsieur. Et voilà, exactement. Alors, il va être en pleine forme. En pleine forme, voilà. Toute l'année. Fantastique. Super. Alors, on peut aussi intégrer cette couleur pour avec l'art de la table, évidemment, de la vaisselle, des touches de vaisselle, des touches de déco sur la table peuvent vraiment... toutes les dames savent faire ça. C'est ça. Et ça, c'est juste génial. Des fois, on se dit, mais... quand on reçoit. Ouais, quand on reçoit, ou tous les jours, finalement. Pourquoi pas? Toutes les copines disent, les tendances. Mais oui, génial. Mais au final, c'est vrai, au quotidien, on peut se faire plaisir avec une belle vaisselle, des beaux verres. Pourquoi moi, je pense que c'est... c'est extraordinaire. Alors, à avec Noël... des prix corrects. Et c'est bientôt là, dans quelques jours, à Noël, on met toujours un peu plus les petits plats dans les grands. Mais au quotidien, ça change sur l'humeur, ça change sur... plein de choses, de se dire, on se fait tous les jours une jolie table avec une jolie vaisselle et puis ça fait plaisir et c'est tout. Ça fait partie des joies de l'assiette. C'est ça. Quand tu vois arriver un plat, mais qu'en plus il est beau, alors là c'est... exactement. On mange d'abord avec les yeux. Oui. Alors c'est une très bonne transition justement pour nous faire le lien avec la deuxième partie de l'émission. On est ensemble jusqu'à 12h45 aujourd'hui. En tout cas, en 2 mots pour terminer, la couleur, comme vous l'aurez compris, la couleur Pantone 2023 et le Viva Magenta. 18 750. Super. On pourrait pas le rater. C'est ça. C'est le numéro. Alors le numéro, exactement, il y a déjà le numéro. Vous pouvez le chercher sur Google et puis si vous voulez un rapide coup d'œil de cette couleur, si vous voulez voir à quoi elle ressemble avant de faire des vraies recherches, la page Facebook Radio Grand Lac, vous avez le visuel sur la publication liée à l'émission. Toute l'étude, Jessica. Exactement, toute l'étude. J'adore cette couleur. C'est un vrai coup de cœur. Donc je suis ravie. Oui. Je vais en mettre partout l'année prochaine, je vous préviens. Alors, on passe à cette deuxième partie d'émission maintenant. Oui, on en reste toujours dans le ton, de toute façon. Oui, Pantone. L'idée, c'est de faire chaland, comme on disait chez nous. Donc la tradition de Noël, de Savoie. L'idée, c'était le grand remue-ménage
Et oui. Et on faisait place nette. Donc C'est on va ça. faire place nette au magenta. Exactement. C'est exactement On ça. parlait. Non, c'est vrai que ça donne du peps, c'est un renouveau. C'était l'idée. Donc, il fallait, qu'est-ce qu'on faisait? On purifiait l'intérieur, l'extérieur. Toute cette période était faite pour ça. Et puis, pour justement redémarrer l'année avec une page vierge, comme on dit. C'est Un ça. renouveau. Donc, vous voyez, ça accompagne ce qu'on était en train de dire. Pourquoi pas? Ça fait toujours du bien. Généralement, on fait ça au printemps, peut-être Oui. des fois. Faire un peu le Le grand ménage de printemps, d'ailleurs. oui, c'est un peu la nature qui nous influe, tout ça, qui nous redonne de l'envie. C'est ça. Mais là, en fin de compte, ça s'y prête. Pantone va nous influer, C'est ça. d'avoir un petit peu d'audace et justement de purifier un peu tout l'intérieur. Alors après, ça se retrouve, tout. Là, on est très déco, on parle très déco, Oui. mais on va faire déco de l'assiette aussi. Mais oui, mais clairement. Parce qu'il faut ça joue bien aussi. passer par là. Donc, traditionnellement, alors pain blanc, bon, c'est vrai qu'il est blanc, mais Oui. ça va bien avec le magenta. Mais ça va très bien. Alors, évidemment, le blanc va avec tout. Alors, attention à quel blanc, on va pas rentrer dans le détail. Ah, mais c'était un beau pain blanc, ça y est, croustillant, là. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. Et puis, l'incontournable rissol. Et oui, Et oui, nos rissols, avec plein de couleurs à l'intérieur. c'est ça. Quand c'est un peu croustillant, là, quand on les ouvre. Et puis là, il y a plein de magenta aussi. Mylène, à la fin. Non, mais c'est. Alors, rissol, c'est incontournable. Ah bah, Tout le complètement. monde aime les rissols, c'est pas possible. Et donc, les rissols, les petites tartes, tarte aux myrtilles, ça va bien aussi avec une nappe magenta. Une nappe magenta, mais complètement, On est puisque, d'accord. comme on disait tout à l'heure, la myrtille, elle va pouvoir s'associer avec une couleur les chaude. nuances, exactement, Mm. toutes les nuances de sa même famille. Donc, une Donc. nappe, très bonne idée, une nappe magenta, Ah, avec une superbe tarte aux myrtilles. exactement. Tout le Dans monde la des- visualise dans de la là, à vaisselle- 12h36. Dans de la vaisselle blanche, voilà, on a. Là, on Oh, a on une est parfait. table. Là, on a une table parfaite pour des convives ou pour soi-même. Hein. D'ailleurs, on n'a pas besoin des autres pour que ce soit beau et que ce soit joli. Et voilà, en tout cas. Et il nous manque un petit. Alors, traditionnellement aussi, on a la bûche de Savoie. La bûche qu'on choisissait bien correctement pour qu'elle soit bien dense et qu'elle laisse le feu dans l'âtre très longtemps. Donc, on la choisissait bien à l'avance. Et figurez-vous qu'il y en a même qui allaient jusqu'à l'arroser d'eau de vie pour justement qu'elle dure bien longtemps et que la flamme elle soit bien blanche. Donc, la vaisselle blanche, La vaisselle blanche. la flamme blanche, la nappe magenta et la tarte. Et voilà. Bon, Là, j'en ai déjà mangé un morceau là, ce soir-là. ça y est, c'est déjà trop tard. Elle a disparu. Donc là, effectivement, on retrouve toutes ces associations de couleurs. Et on les voilà. retrouve, comme tu disais, dans l'assiette. Dans Mais nos traditions. c'est important aussi, dans Ouais. les traditions. Et c'est important aussi, puisque, comme on disait, finalement, on mange d'abord avec les yeux. Mhm. Et quand on reçoit un plat, eh bien, on le voit d'abord. Et ça rejoint la déco. des Exactement. Voilà. De la décoration culinaire. culinaire et non, c'est tout un ensemble. C'est ça. Pour être bien, c'est un ensemble. C'est ça. C'est tout un ensemble. Alors cet ensemble justement, il est, comme on disait tout à l'heure, c'est un rouge qui est stimulant et qui est une invitation à se démarquer. Eh bien, ça peut être se démarquer par un retour des traditions et de soigner sa table. Pourquoi pas? Oui, ça c'est des valeurs, faut les garder. Mais oui, Mais il faut introduire, tu vois, il faut introduire le nouveau dans l'ancien. c'est ça. C'est ce qu'on disait C'est tout à chaque l'heure. fois. Mais des fois, peut-être qu'on a tendance à relance. perdre de vue le traditionnel. Oh, pas chez nous. Non. Perdurons. C'est Perdurons, ouais. Perdurons. En tout cas, effectivement, l'intérêt de ce code, c'est encore une fois de universellement et sur tous les domaines artistiques et du coup, le domaine de l'art de la table, c'est de l'art finalement. Ça permet vraiment d'avoir un code universel et de Ça crée une unité, donc au final tout est beau après. C'est ça. Il est pas perdu. exactement. Il a une continuité dans tout ce qu'il voit et puis. C'est ça. Et on sait pas pourquoi, mais on trouve ça vachement beau. Et ben voilà. Et en fait, c'est inconsciemment, c'est exactement ça. On ne sait pas pourquoi, parce que finalement, en amont, ça a été travaillé. Ouais. Donc toute la lumière avec le feu dans l'âtre. Voilà.
C'est ça. parfait. C'est parfait. Ça Et donne c'est envie des fêtes, là. mais oui, il va falloir Il effectivement va falloir être assidu, audacieux. c'est audacieux, c'est le mot qui ressort. Mm. Et en fait, ce que tu dis, c'est intéressant puisque quand on parle d'un projet de décoration, souvent, les personnes arrivent dans un endroit, par exemple un hôtel ou un endroit de vacances et se disent waouh, c'est sublime, mais sans vraiment savoir quoi faire chez eux pour retrouver cet effet waouh. Ouais. C'est juste de travailler en amont justement tout ça, Tout l'ensemble. de travailler la Tout fameuse soit planche cohérent. d'ambiance qui fera en sorte que tout soit cohérent Mm. et qu'on ait ce fil conducteur très fluide finalement. Et ça, c'est intéressant de travailler. Et oui, c'est ça. Donc on va travailler les Même matières, si on a les des couleurs. tendances, parce qu'on peut se dire, oh, les tendances, oui et non, C'est j'ai ça. ma propre personnalité, Oui. et puis j'aime ce que j'aime. Sauf que on est quand même sous influence, Oui. parce que vous allez en voir partout, du magenta. Donc forcément, mais ça donne justement ce renouveau, et puis on en a besoin là. C'est ça. Et puis s'adapter. Dans la vie, il faut forcément s'adapter. Et oui. Et puis, ça donne le renouveau, s'adapter. Et puis, on crée des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Eh bien, en fait, c'est exactement ça, puisque le fait de se dire, les tendances que tu disais, c'est intéressant et on le dit et on le répète souvent dans cette émission, les tendances déco, d'ailleurs l'émission s'appelle Tendance déco, c'est pour donner des tendances, mais évidemment qu'il faut pas suivre à la Rester lettre, soi-même. rester soi-même. Oui. C'est ça. c'est la clé d'un projet de déco et d'un Et projet. ça, c'est le challenge du décorateur, c'est-à-dire vraiment écouter la personne qu'il a en face de lui et C'est ça. s'adapter à lui. Faut l'exacerber, faut se ressortir exactement. Et c'est ça, c'est Donc, le être à discours. l'écoute. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque c'est chose d'incroyable. Hyper intéressant. C'est très intéressant et c'est surtout essentiel si on veut avoir un projet. Ouais. qui Et c'est plaît. là où, quand on rentre, on fait ouah et on ne sait ouais. pas pourquoi. Mais C'est ça. chaque petit détail a été travaillé pour aller les uns avec les autres, sans qu'on le voit vraiment. C'est ça, sans que ce soit flagrant. Mm. C'est le détail qui fait la différence. J'adore. Et là, on est dedans, c'est parfait. Et c'est parfait, tout à fait. Alors, tout à l'heure, je disais, je vais en mettre partout. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai et pas vrai. Je trouve quand même que c'est intéressant, comme tu disais, de proposer, de montrer d'autres choses, puisque souvent on s'enferme dans des idées préconçues et les tendances sont pas là pour qu'on reproduise à l'identique les mêmes choses partout, Oui. mais simplement s'inspirer et se dire peut-être qu'effectivement on peut travailler ça. Et là, Jessica est là pour ça, pour vous. Oui. Peut-être. Peut-être. Non, Normalement. mais oui, amener Voilà. l'information. C'est ça, Après, exactement. on en fait ce qu'on veut, mais Après, on en fait ce qu'on veut. on C'est a ça. été informé. Mais voilà, et d'être finalement force de proposition et voilà, d'être Tendance. tendance. Voilà. Alors, D'être avec nous. Exactement. Ça, c'est intéressant. C'est ça. C'est pour ça que je suis revenue. Mais oui, mais De tu vous vas aussi savoir revenir tous, jamais 203. Vaquer à vos petites occupations, tous en train de faire. Et puis, on est un peu avec vous. Exactement. Ça, On est un peu c'est avec vous. fabuleux. Ouais, surtout que c'est aujourd'hui la dernière de Tendance Déco sur l'année 2022, bien sûr. On va reprogrammer les nouvelles émissions 2023. On pourra faire des focus sur différentes couleurs, pourquoi pas, qui avaient été élues par Pantone. On peut se faire un petit focus sur Pantone de façon Un plus petit détaillée. travail Pantone, ouais, pourquoi pas. Un petit travail Pantone, ça peut être sympa. Ouais. Et puis voilà. Sur les couleurs, t'avais juste peut-être quelques mots à nous dire sur les couleurs tradies de Noël, par exemple, pour faire la transition avant le dernier mot. J'ai tout dit, hein. Il reste un tout petit peu de tarte aux myrtilles, là. La tarte couleur myrtille La nappe magenta, sur la nappe magenta. le pain blanc. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le pain blanc traditionnel, la bûche blanche bien dense pour qu'elle fasse une flamme bien blanche, et puis que ça dure bien longtemps parce qu'on n'est pas encore couché Et non, c'est ça, pendant toutes les fêtes. c'est ça. Et puis, non, c'était toutes ces couleurs, mais c'est un bon présage au final du renouveau et puis des fêtes. C'est ça, des fêtes qui arrivent puisque on est. Et puis la famille. On n'a Comme jamais on est en été- famille, il faut être tradition. Et C'est puis ça, voilà. reproduire. Tout à fait. Alors normalement, toutes les conditions sont réunies. On a passé un an, une nouvelle année, une autre nouvelle année Oh, ensemble ouais. à faire cette émission de Tendance Déco et donc
a priori, vous avez tous noté tout ce qu'il fallait à chaque fois pour, par thème, personnaliser votre intérieur, le faire avec les meilleures astuces possibles, en tout cas je l'espère. Oui. Et puis, comme je vous le disais, on va se reprogrammer des émissions toujours encore plus même sympas sur 2023. Il nous reste quelques secondes, à peine une minute. De très 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 bonnes fêtes. C'est ça, pour vous souhaiter un très bon Noël, une très belle fin d'année 2022. Très bien dans votre intérieur. C'est ça. Et puis, Ou chez les autres d'ailleurs. Ou chez les autres, chez les l'intérieur des autres. Aussi. En tout cas, merci d'avoir été fidèles à toutes ces émissions de 2022 Tendance Déco. Je vous retrouve en 2023 pour de nouvelles émissions, de nouvelles astuces déco. Passez un très bon Noël et une très bonne fin d'année. À très vite. Mylène, à bientôt au studio. À bientôt. Et puis, merci encore. Eh ben, merci à toi. À très bientôt et bonne fête à tous. À bientôt.